Je ne suis pas une exception, je respecte les étapes de la vie, c'est-à-dire naître, avoir une enfance et devenir adulte. Tandis que d'autres voyaient en moi une enfant avec une innocence d'ange, lui, il voyait une femme et de quoi satisfaire ses besoins et ses fantasmes. Arrêtez donc, ne les interprétez pas comme des attouchements, car c'est bien plus que cela. C'est une torture autant physique que psychologique et le début d'une nouvelle vie déjà détruite. C'est facile de le reconnaître, mais difficile d'y croire. Il est souvent le plus proche de la famille. C'est lui à qui on donnerait sa vie. C'est lui qui est digne de confiance. C'est lui qui est le plus apprécié. Voilà comment il se camoufle. Approche ma petite, viens jouer avec moi, dit-il. Toute contente, je m'approche sans aucune arrière-pensée, je le suis. Je ne savais même pas ce que c'était, alors comment pourrais-je y penser? Je n'étais qu'une petite fille innocente ne voulant jouer qu'avec cette personne que tout le monde semblait apprécier. Et c'est là qu'il me prit dans ses bras, me fit asseoir sur ses jambes et me plaça au bon endroit sur ses cuisses. C'est l'histoire d'une fille hier racontée par une femme aujourd'hui. Ce que je considérais comme des châteaux autrefois n'étaient que des palpations. Et oui, à 7 ans, on me palpait, m'obligeait à admirer un pénis et à le laper comme une sucette jusqu'à jouissance. C'est là à tant duré que je ne sais plus quand et comment ça s'est arrêté. Quant à toute forme de violence, je dis non. Non aux attouchements faits aux enfants. Le pire est que je ne pouvais le dire à personne sous le poids de la pression et de la peur. Cette même peur qui n'était pas la mienne, mais plutôt le sien. Aujourd'hui, j'ai peur non pas pour moi, mais pour de potentielles victimes. Sachez que c'est une douleur qui s'agrandit et s'intensifie au fil du temps. C'est difficile de s'exprimer quand on n'a pas les mots qu'il faut. On a juste envie de crier « Ah !» aussi fort que possible. Car cette partie intégrante de notre vie ne pourra jamais disparaître. Je n'ai jamais su à qui rejeter la faute. Je regrette de ne pas avoir été moins naïve et de ne pas avoir agi. On ne peut ni oublier ni positiver, ni passer à autre chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vivre avec et de prendre soin des autres. Alors tous ensemble, disons non à toute forme de violence.